Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais en premier lieu vous souhaiter à tous une bonne année 2022. À priorité, comme tout le monde, hein, la santé. Et après, que tous les vœux que vous puissent se réaliser, tous vos vœux, quels qu'ils soient. C'est ce que je vous souhaite à tous. Donc aujourd'hui, je venais vous faire une petite vidéo parce que j'ai reçu un courrier. Alors, il n'y avait rien de noté, mais étant donné que le timbre n'est pas oblitéré, je suis sûre que c'est un courrier qui vient de ma Nanny Scrap. Euh, ce, Sa poste, ils sont spécialistes, hein. Alors bon, bien sûr, sur un support comme ça, je pense que le tampon ne pouvait pas s'imprimer. Mais il y a des postes où le facteur, paf, il passe un coup de stylo sur le timbre pour pas qu'il soit réutilisé. Chez Nani, c'est souvent que le courrier arrive non oblitéré. Donc je suis pratiquement certaine que ça vient de Nani. Alors avec un... Bon, il y avait mon adresse que j'ai enlevé, un joli washi bleu pailleté et un joli washi écriture. Alors attendez, je vais me mettre un petit peu plus loin pour pas vous faire trop de bruit. Alors, déjà, hop, je vais vous montrer ça. Et, ah oui, bah c'est Nani. C'est sûr. Il y a plein dans le courrier, que je vous montre ça. Il y a plein de jolies... Oh, elle est où là feuilles d'eucalyptus peintes en argent. Oh non, c'est un or un peu... Un or pâle. C'est un or pâle. Donc il y en a plein dans l'enveloppe. Voilà. Hop. Et donc, que je vous montre déjà la carte. Oui, oui, bah oui, c'est Nani. Je les ai vus sur sa chaîne YouTube. Regardez ça. Elle est superbe. Donc, bah, écoutez, je vous laisse regarder. Pendant ce temps-là, je regarde mon petit mot. Bah, moi aussi, Nani, hein, je te souhaite une bonne année. Hein, la santé, oui. Bah, comme voilà, je pense que par les temps qui courent, c'est surtout ça que tout le monde aimerait avoir, c'est la santé et que ce bon Dieu de virus nous fiche un peu la paix. Bah écoute, de rien, hein, Nani, hein, moi ça me fait toujours plaisir de voir tes vidéos. Alors, des tutos sur ma chaîne, j'en ai fait un, non. Mais je suis trop lente dans ce que je fais et je passe un temps fou à chercher, à apprendre, à défaire et tout. Qu'est-ce que je vais faire et tout. Donc ça serait pas rigolo pour des tutos, quoi, parce que je passe trop de temps à chercher comment je vais faire, ce que je vais faire, etc. Alors bien sûr, je pourrais peut-être effectivement, une fois que j'ai trouvé ce que j'allais faire un tuto, mais bon, je pense que quand je montre le résultat final d'une carte ou quelque chose comme ça, en fait, je pense que c'est assez... Enfin, on peut voir comment un peu ça a été fait et reproduire plus ou moins, quoi. Je mets plus mes cartes et ce que je fais pour une inspiration, pour donner de l'inspiration aux personnes. Alors effectivement, peut-être que pour les gens qui débutent, c'est peut-être dur de pouvoir visualiser exactement comment j'ai fait, mais il y a tellement de chaînes sur YouTube de tutos, et notamment les tiennes, hein, où tu montres comment tu fais, entre autres, que je me dis, bon, ben, juste montrer ce que je fais pour donner une inspiration, je pense que ça suffit. Maintenant, peut-être que je me trompe, hein, mais c'est vrai qu'en plus, ça prend du temps hein, de faire des vidéos, faut pas croire. Hein. Ça prend du temps déjà de la préparer, de la faire, de la monter. Et c'est vrai que comme j'ai beaucoup d'autres activités, ben voilà. Donc, tuto sur ma chaîne, je suis pas sûre que... Peut-être, hein, je dis pas non parce que il y a des choses que je disais non et puis que je fais maintenant. Donc, qui sait. Mais bon, pas sûr. Alors, donc sa carte, eh ben, allez voir sur sa chaîne. Elle avait montré que ça c'était un papier donc de chez Action.
Elle a passé du gesso blanc très légèrement, elle a fait un nuage de gesso blanc dessus pour atténuer un peu le fond. Elle a mis un joli, alors c'est du, en bas pour faire un semblant de neige, c'est pas du, c'est un genre de papier chiffon, on va dire, c'est ça, un papier chiffon qui donne cet aspect neige, des branches de sapin en plastique enneigé, des découpes de houx. D'ailleurs, il faut que faudrait que tu me dises où tu l'as eu cette découpe de houx là. Tu m'en avais envoyé des découpes et je la trouve très très jolie. Si tu te rappelles hein, d'où ça vient. Donc les découpes de branches de pin, des feuillages, une fleur style poinsettia avec du pailleté. Enfin bref, elle est superbe. Les étoiles avec le papier aluminium. Elle est superbe ta carte. Superbe. Déjà en vidéo, toutes les cartes que tu as montrées, elles étaient chouettes. Mais en vrai, c'est toujours mieux. Et Nani ne s'est pas arrêtée là. Elle m'a mis une jolie ATC. Pareil qu'elle a montré sur sa chaîne. Donc un poinsettia fait maison avec un peu de paillettes dorées. Alors toujours les branches en plastique de pin, un flocon. Donc les fameuses branches, enfin les fameuses feuilles d'eucalyptus doré. Ça a l'air de bien tenir. Hein. J'avais peur que ça soit trop fragile, mais en fait que ça soit cassant, mais apparemment non. Un fil argent qui prend tout le tour, une étoile argent et une étoile en feutrine. Et le tout sur un fond, un papier décoré qu'elle a retravaillé. Alors attends. Oui, elle a retravaillé. Il y a de la pâte de texture avec un pochoir qui a été découpé avec un die forme timbre. Voilà. Bah écoute Nani, je te remercie pour ton courrier qui m'a fait très plaisir. Quand je l'ai reçu, oh, j'ai dit timbre non oblitéré, ça vient de chez Nani, il y a de fortes chances, donc je ne m'étais pas trompée. On va dire merci à ton facteur. Hein. Et puis, bah, je vous dis à tous bientôt pour une prochaine vidéo. Je pense que je ferai une vidéo rétrospective des cartes de vœux que je suis en train, enfin que j'ai déjà commencé depuis un bout de temps et puis que je suis encore en train de finir. Comme ça, bah, justement, peut-être pour donner des idées à certaines pour leurs prochaines cartes ou même si pas forcément carte de vœux, hein, parce que ça peut être très bien adapté à d'autres styles de cartes. Et qui sait, hein, peut-être un jour, tuto, peut-être si je me sens d'attaque pour faire ce genre de vidéo. C'est vrai qu'en plus, j'ai pas de scrap room, donc je fais ça sur ma table de cuisine. C'est pas toujours très facile non plus. Effectivement de faire des vidéos tuto parce qu'en fait je dois ranger à chaque fois toutes mes affaires, donc c'est vrai que c'est aussi un handicap quoi. Et bien écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, portez-vous bien et au revoir.